Principale cause de décès dans le monde due à un seul agent infectieux, la tuberculose est une maladie qui préoccupe les dirigeants africains. En témoigne cette énième rencontre qui rallie cette fois à Cotonou 45 nations sur les 47 que compte la région Afrique de l'OMS. Si nous n'y prenons garde, ce fléau en pleine expansion partout dans le monde, et plus particulièrement sur notre continent, réduira à néant tous les acquis de cette dernière décennie au prix d'efforts importants contre la tuberculose. La tuberculose pharmacorésistante et l'infection tuberculeuse latente constituent, selon les participants, une menace pour tous les pays. L'Organisation mondiale de la santé estime à 10 millions le cas de tuberculeux par an. On estime aussi qu'environ 1,7 milliard de personnes, soit 23% de la population mondiale, sont atteintes d'une infection tuberculeuse latente. L'Organisation mondiale de la santé, que je représente ici au niveau du Bénin, estime que 30 millions de personnes auront besoin d'un traitement pour une infection tuberculeuse latente d'ici à 2022. Si près de 600 000 nouveaux cas de tuberculose multirésistante ou résistante à la rifampicine apparaissent chaque année, la région afro de l'OMS compte à elle seule 90 000 cas. Face à l'urgence, l'OMS formule de nouvelles recommandations dont l'appropriation pourrait insuffler une nouvelle dynamique au traitement de cette maladie à haut risque. Du côté des États cibles, les actions de prévention se multiplient. Vos assises qui regroupent les 47 pays de la région afro de l'Organisation mondiale de la santé pendant 4 jours vous permettront de partager le plus largement possible les nouvelles recommandations et les meilleures pratiques en matière de gestion programmatique de l'infection tuberculeuse latente et de la tuberculose pharmacorésistante, d'identifier les obstacles à une mise en œuvre efficace de cette directive et de tirer de cette discussion les questions de recherche opérationnelle et de mise en œuvre que les pays doivent aborder pour surmonter ces obstacles. Ces spécialistes de la santé ont encore 3 jours pour mettre ensemble leurs connaissances afin de freiner le mal.